Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour les taroscopes du mois de mai 2022. On va aller voir tout de suite pour quel signe je vais faire le tirage. Alors, on part pour les poissons. Hop. Hop, hop, hop. Donc, on range tout ça. On va aller voir le petit oracle des runes. Quel est le message pour le mois de mai pour les poissons? Alors, le message. Du coup, j'en ai deux. Je vais prendre celles qui sont retournées. Alors, le premier, c'est Frigg. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. On a Ymir. Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Waouh, les poissons, le mois de mai, ça annonce très sympa aussi. On va aller voir les cartes des fées, les trois s'il vous plaît, pour le mois de mai, pour les poissons. On va prendre les cartes du féerie. Le féerie, s'il vous plaît, un message pour les poissons, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Je prends les poissons pour le mois de mai, s'il vous plaît. Message pour les poissons pour le mois de mai, s'il vous plaît. Donc il me reste une carte. Donc s'il vous plaît, la dernière carte. Hop. Alors. Donc pour certains, on a vie amoureuse. Donc votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc là, pour certaines personnes, voilà, il y a eu peut-être des difficultés dans la situation amoureuse. Dans tous les cas, là, il y a un mieux pour vous, un mieux-être. Il y a eu des choses qui ont été, des décisions qui ont été prises ou des choses qui ont évolué. Du coup, voilà, vous êtes en train d'améliorer les choses sur le mois de mai. On a également la carte de la grossesse qui ressort. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors moi, grossesse, ça peut être soit vraiment un projet bébé ou la naissance d'un bébé, ou également une amorce sur un projet personnel ou professionnel autre. Donc quelque chose que vous voulez faire pour vous, ou vraiment changer d'orientation professionnelle. Voilà, ça peut, prenez ce qui vous parle. Et là, pour certains poissons, sur le mois de mai, on est vraiment sur un nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, nouveau domicile, ça peut être des travaux que vous faites dans votre maison, ce qui fait que les énergies sont en train de changer, en fait, tout est en train d'évoluer. Ou vraiment, nouveau domicile, vous allez acheter ou acquérir une nouvelle maison, partir en tous les cas de l'endroit là où vous êtes pour quelque chose de nouveau. Voilà, votre petit cocon. Donc là, on a encore la nouveauté qui s'amorce. Il y a un choix à faire, vous voyez, au niveau de la maison. Donc pour certains, il y a vraiment un choix là qui va... Vous allez partir sur quelque chose de nouveau, un nouveau domicile, on le redit là. Et là, on a la carte de la nouveauté. Il y a un choix qui va se faire sur des maisons. On a, pour certains, la poisson, le message, il est clair. Vous allez devoir partir en prospection quelque part et faire un choix au niveau d'une maison. Ça peut être aussi un choix, là je l'ai pas, mais j'ai vraiment que ça. C'est des choix par rapport à la maison. Donc prenez ce qui vous parle. En tous les cas,
il y a une belle transformation hein, du coup qui s'amorce. C'est une transformation qui a peut-être été aussi pour certains poissons douloureuse. Ça n'a pas été fait comme ça à la va-vite et sans émotion. En tous les cas, là, il y a des émotions, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait, mais un peu dans la douleur, je dirais, pour certains poissons. Mais c'est bénéfique pour vous. Hein. On a la carte d'Ulysse derrière. C'était un passage obligé. Et là, vous allez avoir une clé qui va vous être délivrée sur le mois de mai. Vous voyez, c'est vraiment une amorce sur quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez avoir des contacts, il y a des relations là, autour de vous. Là, avec l'enfant, je dirais que ouais, vous allez retrouver, donc pour certains poissons, c'est comme si vous retrouvez la liberté, vous voyez, un peu comme si on vous avait privé à un moment donné de tout ça et que là, vous retrouvez comme un enfant, vous vous émerveillez en fait pour un oui, pour un non, pour tout ce que vous voyez. Vous retrouvez vraiment votre âme d'enfant là. Vous avez de nouvelles relations. Il y a un homme, donc à voir qui est cet homme, et il y a un organisme. Donc il y a peut-être des papiers à faire encore ou quelqu'un que vous allez rencontrer par rapport à un organisme, peut-être pour faire les démarches justement pour cette nouvelle maison que vous voulez acquérir ou pour des travaux. Hein. En tous les cas, voilà, il y a quand même un organisme qui ressort donc, et la maison assez fortement. On va aller voir là les messages avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour les poissons, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Je vais les prendre. Parce que là, pour une fois qu'elles sautent, on va pas leur dire non. Hein. Les poissons, les mois de mai, s'il vous plaît. C'est très rare qu'un ce jeu-là, il saute. Hein. Donc là, on a eu un retour. Il y a eu un compromis qui a été effectué, hein, avec des correspondances encore. Il y a l'étranger. Vous avez vraiment des belles cartes. Hein. Il y a la victoire. Il y a peut-être une instabilité. On va aller voir là. L'instabilité, s'il vous plaît. Un message pour l'instabilité. Qu'est-ce qui cause de l'instabilité? Moi, je le ressens comme quelque chose. Non, il y a trop de cartes. Hein. Comme quelque chose qui est nouveau pour vous. Et du coup, vous avez un peu peur par rapport à ça, je dirais. Je vais aller voir. Je vais laisser les cartes là. On verra après. Alors là, pour moi, donc il y a un retour par rapport à quelque chose que vous avez fait. Il y a un compromis qui est trouvé. Il y a vraiment, comme si c'était des négociations. Il y a un accord. On garde le contact. Hein, il y a des correspondances. Alors ça peut être une personne étrangère ou en lien avec l'étranger, ou suivant où vous habitez, peut-être les départements, des choses comme ça différents. En tous les cas, voilà, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément près de la personne avec qui vous échangez. Tout ce qui est négatif dans votre jeu, de toute façon, c'est du positif. Hein. Il y a un miroir magique qui est ici, donc, et moi, j'ai même pas de carte négative, hormis l'instabilité, mais je pense que c'est lié vraiment aux choses nouvelles. En fait, vous êtes sur quelque chose de qui vous fait un petit peu peur. Hein. Vous sortez de votre zone de confort, donc là, il y a un peu d'inquiétude, mais finalement, je pense que ça va s'arranger. On a la victoire. Puis vous voyez, on a l'examen. Vous avez un examen. Donc peut-être l'instabilité, c'est la peur d'échouer à un examen, mais au final, il y a la victoire. Donc pour moi, c'est tout bénef pour vous. Hein. Là, que dire de plus? Franchement, c'est vraiment des belles cartes. Vous avez la victoire. Vous avez eu un compromis là qui s'est fait. Vous avez gardé le lien avec quelqu'un, la correspondance, même si c'est pas à côté. Il y a une victoire, un examen. Donc pour ceux qui passent des examens, vous êtes peut-être inquiets, mais allez-y, mollo, comme je dis. Les choses vont se faire finalement et vous aurez la victoire dessus. Hein. Bon, par contre, ça n'empêche pas de réviser ou quoi. Hein. Continuez de faire comme vous faites. Et justement, vous irez vers cette victoire, la victoire à l'examen. C'est vraiment de très très belles cartes. On va aller voir le tarot des anges également pour les poissons, s'il vous plaît. Le tarot des anges. J'ai l'impression qu'elle veut parler, dis donc. Le tarot des anges, s'il vous plaît, pour les poissons.
chercher les autres. Merci quand même. Donc, 2. Ici. Ok. Le 4 de terre. Le monde, waouh, avec l'archange Michael et la force avec l'archange Ariel. Donc là, on a donc le 4 de terre, c'est frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Donc là, pour certains poissons, sur le mois de mai, vous avez des décisions qui sont en rapport avec les affaires. Je pense que c'est le compromis qu'on a là. Ce serait lié à l'argent. Bon, j'ai pas eu la carte des poissons, mais ça peut. Donc ça peut être lié à l'argent du coup, ou à des transactions que vous souhaitez faire. En tous les cas, c'est bénéfique pour vous. Et du coup, comme vous allez recevoir, on vous dit de partager ces richesses avec ceux qui en ont peu ou pas, qui sont autour de vous. Donc n'hésitez pas à partager. Le fait finalement d'échanger, de donner un petit peu de ce qu'on a, et ben on va faire que vous allez attirer vers vous de belles choses. Il ne faut pas garder pour soi. Une fois que vous êtes rempli, et ben hop, il faut aussi essayer de donner aux autres. On a la carte du monde, donc avec l'archange Michel, bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Là, la carte du monde, c'est une des plus belles cartes. Vous avez vraiment tout ce dont vous allez avoir besoin, ce dont vous rêvez, ça va venir vers vous. Vous avez accompli un travail quand même énorme, et ça, faut le dire, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui peut être fait en amont pour arriver en fait sur cette carte-là. En tous les cas, vous avez également la force avec l'archange Ariel sur le mois de mai, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc là, on parle des jugements sévères, ça peut être vous qui pouvez juger des personnes un peu trop sévèrement par rapport à votre vécu, à vos expériences. Mais ça peut être également des personnes proches de vous qui vous jugent sans savoir réellement par ce que vous êtes passé en fait finalement pour en arriver là. Donc sachez pardonner et être compatissant avec ces personnes-là. Forcément, un jour ou l'autre, ils comprendront, mais il y a des gens qu'on ne peut pas faire évoluer tout de suite à l'instant T. Suivant les expériences de chacun et les évolutions de chacun, ça reste quand même un chemin personnel. Donc on ne peut pas forcer les gens à voir ce qu'ils ne veulent pas voir. Voilà, en tous les cas, les poissons, c'est un super bon mois pour vous. Il y a eu vraiment des choses difficiles qui se sont faites, finalisées, je dirais. Et là, vous allez vraiment sur un nouveau cycle, une nouveauté pour vous, un nouveau domicile, des projets là, qui arrivent et un examen qui est réussi. Donc, c'est vraiment... que dire de plus, c'est super. On va aller voir du coup les anges de la nature. Quelle est la carte pour les poissons sur le mois de mai? Les anges de la nature, s'il vous plaît. Les anges de la nature. Les anges de la nature. Nouveau départ, waouh. Quelle synchronicité, c'est magnifique, j'adore quand elles font ça. Donc là, c'est la Banksia. Alors je sais pas, excusez-moi si je la prononce mal, cette plante. Donc c'est prenez ceci comme une occasion de renaître de vos cendres, plus fort et plus déterminé que jamais. Vous voyez avec cette carte-là, donc le cercueil, c'est ça. C'est vraiment le phénix. On renaît de ses cendres. On est vraiment passé par des étapes pas faciles. Mais en fait, on change vraiment de vie, quoi. C'est époustouflant. Moi, j'adore. C'est vraiment... les poissons, n'hésitez pas à commenter, vraiment. Moi, j'attends vos retours. Je suis impatiente de savoir si ce tirage vous parle et si vraiment il fait écho avec votre vie à vous. N'hésitez pas. On va voir les anges qui peuvent vous aider sur le mois de mai. Alors, s'il vous plaît. Les anges. On m'a dit une autre, alors c'est bizarre. Bon, eh ben non, j'en ai qu'une. Et pas des moindres, c'est l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi.
Waouh! Alors s'il y en a qui attendaient justement l'aval de l'archange pour parler de guérison, hein, donc ça c'est une guérison que vous amorcez vraiment à l'intérieur de vous, mais certains en fait, poissons peuvent être également des guérisseurs. Donc le nouveau projet peut être en lien avec des futurs thérapeutes, hein, donc qui peuvent s'installer à leur compte. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est beau, c'est superbe. Waouh! Je vais aller voir la pierre ou les pierres qui vont vous aider pour le mois de mai. J'en ai combien? 2. Alors, j'ai la lapis lazuli. Donc c'est les idées. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Waouh! Franchement, vous avez vraiment que des belles cartes. C'est vraiment très beau message. Et en plus, le bois fossile, donc là, ça va travailler sur votre racine, vos racines, pardon. Chakra racine, en fait, j'entendais. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Là, vous allez vous enraciner sur quelque chose de nouveau. Hein. Vous créez votre petit cocon à vous, c'est magnifique. Et là, avec le bois fossile, ça peut vous aider justement à ancrer tout ça dans la matière. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, à prendre un lapis lazuli et le bois fossile. C'est vraiment des pierres qui peuvent vous aider. Hein. Parce que là, je pense que vous en aurez besoin sur le mois de mai avec tout ce qui vous attend. C'est magnifique. Donc là, on va aller voir. On va terminer avec l'oracle guérison de l'âme. Pour les poissons, s'il vous plaît, c'est le mois de mai. Une guérison qui se font qui s'opère sur l'âme. Poisson, s'il vous plaît. Merci. La sorcière. Voilà, je vous fais voir. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Waouh. On va aller voir le petit. Et c'est le numéro 7. Je suis une sorcière bienveillante et respectueuse du monde qui m'entoure. Je vois le monde tel qu'il est. Je communique avec les mondes visibles et invisibles. Je suis connectée à la lune, au soleil, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Nous veillons tous les uns sur les autres. J'ai été autrefois une sorcière lumineuse qui a péri dans les flammes sur un bûcher ou enfermée dans un cachot. Aujourd'hui, je suis revenue car je sais au fond de moi que je n'ai plus rien à craindre, tout va bien. J'ose développer et dévoiler mes capacités extrasensorielles. Donc pour la libération, justement, fermez les yeux, prendre 3 bonnes inspirations et répéter 3 fois. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcière, de médium, de guérisseur, ici et maintenant. Pour l'intégration, fermez les yeux, prendre 3 bonnes inspirations et répéter 3 fois. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles, ici et maintenant. La signification, en fait, c'est « Je n'ai plus peur de me réaliser pleinement, ni du regard des autres. J'avance sur le chemin de ma spiritualité. » C'est vraiment magnifique. On clôture le tirage vraiment en beauté, je dirais. Les poissons, n'hésitez vraiment pas à commenter cette vidéo. C'est super. Alors, en tous les cas, voilà, le tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura aidé, éclairé. Et en tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, les poissons.